Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Formation des jeunes et femmes autour de la citoyenneté et de l'environnement, le projet IMO donne la possibilité à plus de 1500 jeunes d'acquérir des connaissances et d'apprendre un métier pour leur insertion socio-professionnelle. Donald Trump et son ancien conseiller spécial Steve Bannon ne se font pas de cadeaux à l'occasion de la sortie d'un ouvrage dont le titre était tout un programme, Le feu et la fureur, dans lequel l'ancien conseiller critique l'administration Trump et suscite la colère du locataire de la Maison-Blanche. Plus de 1600 jeunes et femmes recrutés dans le cadre du programme IMO, haute intensité de main-d'œuvre, sont conviés à l'école de la citoyenneté et de l'environnement. C'est une occasion pour acquérir des connaissances et jouer le rôle de brigadier de la ville de Ouagadougou. Au terme du projet, ces jeunes et femmes auront appris un métier qui facilitera leur insertion socio-professionnelle. Zoubaviel David Dabiré. Ils sont en première ligne dans l'assainissement de la ville de Ouagadougou et depuis ce matin, ces brigadiers recrutés dans le cadre du projet IMO ajoutent une autre corde à leur arc. Une formation sur les thèmes du civisme, de l'assainissement, de l'environnement et du VIH-Sida. Il s'agit pour les concepteurs du projet de faire de ces jeunes des citoyens accomplis. Sans formation sur l'environnement, les faire aller directement sur le terrain pour faire les curages des caniveaux, sans un peu les préparer et les former, nous pensons que c'est un peu dangereux. Donc avec la sensibilisation sur un certain nombre de jours qu'ils vont bénéficier, nous pensons qu'ils seront efficaces sur le terrain. Une formation bien accueillie par les bénéficiaires du fait de son caractère instructif. Ce sont les thèmes qui m'intéressent, que je ne savais pas. Et puis ils m'ont dit, je ne savais pas d'autres trucs qu'on parle là-bas. Mais grâce à la formation, j'ai suivi le travail que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour tomber gratuitement. Parce que ça peut me remporter beaucoup de choses. Plus de 1600 personnes sont concernées par cette formation prévue pour durer 5 jours. À terme, ils seront formés dans une quarantaine de métiers en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle après la mise en œuvre du projet IMO. Le 7e programme de coopération entre le Burkina et l'UNFPA a permis d'améliorer la santé des jeunes, des femmes et des hommes. Le programme qui a coûté plus de 4 milliards de francs CFA est arrivé à son terme et son bilan a été dressé au cours d'une rencontre vendredi dernier à Ouagadougou. La rencontre a estimé que les objectifs du programme ont été atteints. Adama Guiti, Ismaël Djiloma Sirima. Le 7e programme de coopération Burkina-UNFPA est à son terme. Mais avant la clôture, les acteurs font le bilan des activités menées en 2017. Ces activités ont principalement touché les domaines de la lutte contre les mariages précoces et la santé sexuelle. Nous sommes là ce matin dans le cadre de notre programme de coopération avec l'UNFPA pour faire le point des activités de cette année 2017. Et c'est une coopération qui se porte, j'allais dire, à merveille en matière de santé, de la reproduction de la femme et de prise en charge des aspects de santé au niveau de la jeunesse et des fistules obstétricales. Et au cours de cette année 2017, nous avons pu mobiliser avec l'UNFPA plus de 4 milliards et demi pour la mise en œuvre de ces activités. Il y a eu au total plus de 700 000 femmes qui ont pu avoir accès à des produits contraceptifs et satisfaire leurs besoins en matière d'espacement de naissance. Il y a eu également plus de 3 000 femmes victimes de fistules, recluses, exclues de la communauté, qui ont pu être réparées, qui ont retrouvé le sourire. Plus de 1600 femmes qui avaient été victimes d'excision et qui en portaient les séquelles ont pu être réparées. Ce sont beaucoup d'acquis en matière d'amélioration de la qualité de vie des femmes, des filles et des jeunes du Burkina. Cette revue annuelle marque un tournant décisif pour le Burkina et l'UNFPA. Les deux partenaires comptent amorcer le 8e programme dès janvier 2018. Ouagadougou abritera fin février l'édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Plus de 400 entreprises sont attendues dans la capitale burkinabé à cette occasion. Ce matin, les promoteurs du forum ont rencontré à la Chambre de commerce à Ouagadougou les patrons d'entreprises pour dessiner les contours du rendez-vous du 21 février prochain. Yacouba Gamene, Oumar Zombré. Rencontre d'échange et d'information sur la 8e édition du Forum multisectoriel
Africalia 2018. Ce forum se tiendra du 21 au 23 février prochain, avec pour cible les petites et moyennes entreprises et industries. Son objectif est de créer un climat d'affaires favorable et de mettre en réseau les entreprises à l'échelle locale, sous-régionale et internationale. C'est un forum de rencontre B2B de 30 minutes chacun. Donc pour cette édition, comme innovation majeure, nous donnons l'opportunité aux différents pays de l'Afrique de l'Ouest de présenter à cette occasion les projets majeurs pays par pays. Et comme deuxième innovation, nous avons fait un tarif spécial pour les femmes et pour les jeunes. Donc le tarif normal est de 260 000 francs CFA pour s'inscrire au Forum Africalia. Mais pour les femmes, quel que soit l'âge, les frais d'inscription sont de 200 000 francs. Il en est de même pour les jeunes chefs d'entreprise, hommes de 35 ans maximum. Plus de 400 entreprises et une vingtaine de pays sont attendus pour cette 8e édition de Africalia. L'organisation de ce forum va coûter environ 400 millions de francs CFA. Pour l'heure, plus d'une centaine d'entreprises se sont déjà annoncées. La dernière campagne agricole a été marquée par un déficit céréalier. Selon la situation dressée par le ministère de l'Agriculture, le déficit s'élève à plus de 72 000 tonnes. Conséquence, l'insécurité alimentaire frappera certaines communes comme Leba dans le Zondoman ou Gando dans le Passoré. Ces deux localités ont connu, en plus des poches de sécheresse, des attaques de chenilles légionnaires et d'oiseaux granivores. Reportage Abassé Traoré, Béléman Herman Toé. La commune de Leba dans les Zondoman est l'une des localités qui a connu une campagne agricole très peu enviable dans la région du Nord. Cette saison agricole a été principalement marquée par une mauvaise répartition des pluies, des poches de sécheresse, avec comme résultat de faibles rendements. Toutes les étapes ont été en tout cas des étapes de difficulté. Depuis la semis, la montaison, la floraison, les plantes n'ont pas eu suffisamment d'eau. Ce qui a sanctionné une très faible résultat comparativement aux années passées. En tout cas, ça a été à la baisse. On a bien débuté relativement, bon, comme c'est un peu la région du Nord, et un peu vers le mois d'août, on a connu en tout cas un stress hydrique, des poches de sécheresse, voilà, qui ont coïncidé, du moins qui a coïncidé avec les stades de floraison et de formation des graines. Il y a non seulement ce stress hydrique-là, mais aussi les faibles pluviométries enregistrées en fin de saison. À la question de la pluviométrie s'ajoutent les problèmes liés à la maîtrise des techniques de production et le manque de moyens matériels. Les techniques agricoles doivent en tout cas être appliquées à tous les niveaux pour pouvoir espérer une bonne récolte. Et ça aussi, ça fait un peu de défaut. Les producteurs n'ont pas assez d'équipements adéquats pour bien en tout cas mener une activité agricole. Leba n'est pas la seule commune frappée par l'insécurité alimentaire dans la région du Nord. À Gandado dans le Passouri, la situation est encore alarmante. Les poches de sécheresse ont été accompagnées du passage des chenilles légionnaires et des oiseaux granivores. Cette année-là, vraiment, moi, particulièrement, je vois que ça ne va pas du tout. Ça ne va même pas. Ici, dans notre village, il n'y a pas eu de mille. La sécheresse d'antan qui a frappé le pays là, cette année-là, c'est venu empiler les choses. Et ça suffit 2 ans. Sûrement, nous, on va laisser le village. Les conséquences de cette saison agricole déficitaire sont déjà remarquables dans ces communes et les familles en sont les premières victimes. Le nombre de repas a commencé à chuter. Si on avait l'habitude de nourrir les familles 3 fois par jour, alors il faut dire que maintenant on se concentre 2 fois maintenant pour protéger le petit stock qu'on a pas devers nous. Au marché de Yakutu comme à Goursi, le déficit céréalier a fait place à la flambée des prix. 800 francs CFA le Yoruba de Niébé contre 600 à la même époque l'année dernière. Quant au maïs et au sorgho blanc, il faudra encore débourser 500 francs afin de pallier le manque de céréales et mieux affronter la prochaine saison.
La prochaine saison agricole, parlons-en, elle se présente sous les meilleurs auspices pour 235 jeunes du Gourma. Ils ont été retenus pour recevoir du matériel agricole et d'élevage d'un montant estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. C'est une initiative de l'association Tintois qui a été appuyée par la coopération autrichienne. Les bénéficiaires qui attendent maintenant leur kit d'installation ont été formés sur leur mise en relation avec les institutions financières. Reportage à Fada, Joël Tendamba, Alassane Kendrebeogo. 235 jeunes de la province du Gourma vont bénéficier de kits agricoles et d'élevage d'une valeur de près d'1 milliard. Et cela grâce au programme multi-acteurs piloté à l'Est par l'ONG Tintois. Le programme vise un objectif général, c'est d'améliorer l'accès de ces jeunes garçons et jeunes filles à au moins 30% des filles à des emplois stables et économiquement viables. À la fin de ce projet, en fin 2019, nous pouvons voir des jeunes innovants, des jeunes porteurs de projets afin d'inciter les autres jeunes à développer l'entrepreneuriat agro-silvopastoral. Un geste qui a l'ambition de réduire le taux de chômage des jeunes dans cette partie du pays. On nous a promis le logement des moutons. C'est le hangar qu'on doit construire avec les tôles et les poteaux. C'est ce qu'on doit nous donner. Nous sommes vraiment aptes à conduire nos activités sans problème parce qu'on a eu les formations spécifiques en production, et stockage et gestion de sésame. On a eu la formation en entrepreneuriat. Alors donc toutes ces formations-là peuvent nous permettre vraiment de travailler sans problème. D'une durée de 2 ans, ce programme prend fin en 2019. Il intervient également dans la région de la boucle du Moun, du centre-sud et du nord. Bouclons cette page nationale par la rétrospective de l'actualité de 2017. Penchons-nous sur le volet culturel. Cette année a été marquée, ou du moins l'année dernière a été marquée par la tenue de plusieurs manifestations. Parmi ces événements, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, la Foire internationale du livre Philo ou encore les Koundé d'or. La 25e édition du FESPACO n'a pas permis au Burkina de briller dans le palmarès officiel. Bref, d'autres manifestations culturelles ont pu dérouler leur agenda. La démission du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a été un fait marquant dans le monde de la culture. Aruna Mari. L'année 2017 aura été marquée par de nombreux événements au plan culturel. En mémoire, le 25e FESPACO. Pour la deuxième fois, le cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis a remporté le Talon d'or de Nyenenga avec son long métrage Félicité. Autre rendez-vous d'envergure nationale, le CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. La 12e édition s'est intéressée à la promotion du tourisme interne. En 2017, s'est également tenue la 14e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo. L'art vestimentaire n'a pas été en reste en 2017. Folie de mode Acte 9 a offert son thé aux mannequins d'ici et d'ailleurs pour la valorisation des créations des stylistes africains. Même combat poursuivi également par les promoteurs de Danfani Fashion Week. Dans la cité du Cavalier Rouge, l'on notera aussi la tenue de la 22e édition des Nuits atypiques de Koudougou. Du côté du showbiz burkinabé, la chance a souri à Emilo le Chanceux. L'artiste a remporté l'or à la 17e édition des Koundé. Au même moment s'est tenue la 25e édition du festival Jazz à Ouaga. Au cours de l'année, des artistes musiciens burkinabés ont pu étoffer leur discographie à travers la sortie de nouvelles œuvres. Awa Boussim, David le combattant, Greg le Burkimbila et Abibou Sawadogo pour ne citer que ceux-là. En 2017, l'on a enregistré la démission du ministre Tahirou Bari. Il sera remplacé par Issouf Sawadogo. L'année qui s'achève a coïncidé également avec
la célébration des 20 ans du groupe Magic System. Dans le cadre d'une tournée africaine, les magiciens ont offert 2 concerts au Burkina. Moment de communion autour du Zouglou et de célébration de l'intégration africaine par le biais de la culture. Une culture que la grande famille des artistes entend préserver à tout prix à travers la lutte contre la piraterie et avec le concours de tous les Burkinabés. Aboubakar Shekau, toujours en quête de publicité. Au moment où l'on s'attend le moins, le chef de la secte islamiste nigériane, Boko Haram, a revendiqué les dernières attaques commises dans le nord-est du pays dans une vidéo publiée par l'AFP. Et pour narguer tous ceux qui l'avaient donné pour mort, le chef de Boko Haram a indiqué, et je le cite, « Nous sommes en bonne santé et rien ne nous est arrivé ». Tenez-le pour dit. Aboubakar Shekau revendique les récentes attaques commises dans le nord-est du Nigeria. Le chef historique de Boko Haram est apparu dans une vidéo diffusée par l'agence France Presse, la première depuis août dernier. Dans cet élément, il assure être en bonne santé et en lieu sûr et dément les affirmations des gouvernements de la région qui parlent déjà d'une défaite de Boko Haram. Nous envoyons ce message avec les opérations que nous avons effectuées avec l'aide d'Allah. Nous avons mené les attaques sur Maïdougouri, à Gambarou et à Damboa. Nous revendiquons toutes ces attaques. Les troupes nigérianes, la police et ceux qui nous causent des méfaits ne peuvent rien contre nous. Et vous ne gagnerez rien. Personne ne retourne à Allah tant qu'il n'est pas mort. Les attentats suicides, les raids sur les villages, les villes et les postes militaires se sont multipliés ces 2 derniers mois. Début décembre, le groupe djihadiste a mené une attaque sur un checkpoint de l'armée à Damboa, faisant au moins 4 morts et 12 blessés. Règlement de compte entre Donald Trump et ses anciens compagnons de route. Steve Bannon, ancien conseiller spécial à la Maison-Blanche, s'apprêterait à publier un livre dont des extraits ont été rendus publics. Dans cet ouvrage, dont le titre est tout un programme, Le feu et la fureur, Steve Bannon estime que Donald Trump Jr. s'est rendu coupable de trahison en rencontrant une avocate russe en 2016. Colère du président américain qui tense sans ménagement son ancien conseiller par Twitter interposé. Règlement de compte à Washington, ce n'est pas le titre d'une nouvelle série, mais bien la réalité à la Maison-Blanche. Donald Trump s'en est pris ce mercredi à son ancien conseiller Steve Bannon. Il n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son travail, il a perdu la raison, a déclaré le président américain dans un communiqué. Cette charge d'une rare virulence fait suite à la diffusion d'extraits d'un livre à paraître sur la première année de Donald Trump à la tête des États-Unis. Dans cet ouvrage, Steve Bannon estime que Donald Trump Jr. s'est rendu coupable de trahison en rencontrant une avocate russe pendant la campagne électorale pour obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. La porte-parole de la Maison-Blanche a estimé qu'il s'agissait d'une accusation ridicule. Si votre question fait référence aux propos de M. Bannon, a dit Sarah Sanders aux journalistes, je vous renvoie aux propos qu'il a tenus à la télévision lorsqu'il qualifiait la collusion avec la Russie de farce. Ces déclarations explosives interviennent dans un contexte tendu pour l'entourage de Donald Trump qui fait l'objet d'une enquête pour collusion avec la Russie en vue d'influencer le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2016. Un coup d'État aurait-il été déjoué au Burkina? Les supputations vont bon train après l'arrestation et l'incarcération du colonel Auguste Denis Barry. Les journaux de ce jeudi font naturellement leur une sur cette affaire qui défraie la chronique. Revue de presse avec Abdoulou Rasmane Zongo. Le colonel Auguste Denis Barry serait-il un gros caillou dans les souliers de l'État burkinabé? En tous les cas, accusé rapporte aujourd'hui au Faso de tentatives supposées au réel de déstabilisation du Burkina suite à son arrestation en fin décembre. L'inculpé, ce colis encombrant ou précieux à la fois, c'est selon, à l'image d'un trophée de guerre, trône depuis hier, 3 janvier, dans un compartiment de la Maca. Justement, un certain 3 janvier 66, se souvient Sidoya, convoque tristement la mémoire
sur la chute du premier président voltaïque, Maurice Yamuego, dictée par une urgence spatio-temporelle, en français simple, battu par un soulèvement populaire. Et le mouvement syndical de l'époque était un des noyaux de cette lutte et demande à ce 52e anniversaire de préserver les acquis. Le colonel Barry aurait été aussi arrêté pour ce que ses mains ont acquis. Ses mains sentent le parfum d'un coup d'État, selon notre confrère d'aujourd'hui au Faso, et qui somme les autorités à la clé de communiquer vite et bien pour faire taire ceux qui crient déjà au piège. Si Djendjere est l'auteur du coup d'État le plus idiot, quel grade d'excellence ou de médiocrité Barry revêtit de décrocher s'étonne l'Express du Faso. L'Obs pense que l'inculpé est lui-même son propre ennemi, en l'occurrence le CSDS, dont il est le géniteur, est un concentré de malheur pour son initiateur. Explication. Le CSDS, Centre d'études stratégiques en défense et sécurité, a été depuis sa création mal perçu par la hiérarchie politico-militaire et puis concoctait un document explosif mettant à nu la stratégie sécuritaire du Burkina. C'est l'épisode 1 de l'affaire ou plutôt du long feuilleton Auguste Denis Barry. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.